Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour la spéciale première en ce qui concerne cette nouvelle année 2022. Avant de vous souhaiter les vœux, merci de suivre avec moi le sommaire de cette édition. On va démarrer par les sorties répertoriées pour vous en pole position. On va découvrir la toute nouvelle sortie de Samti, sortie courant fin de l'année et donc semaine précédente, et d'autres sorties également au menu de cette édition. Dans la section à venir, on va retrouver une collaboration qui est prévue pour sortie demain, le 4 janvier pour être plus précis. On en parlera également au niveau des autres informations pour être plus précis, du côté de Porte-Nouveau, le festival international qui a démarré hier, et une mauvaise et triste nouvelle pour nos amis du groupe Empire. On en parlera tout à l'heure dans le développement, et bien sûr il n'y aura pas de page inter pour le compte de ce numéro. Il y aura le crush de GPP, je regarde tout ça en suspense pour vous, et on va finir bien évidemment par la guest, et pour le compte de ce premier numéro en ce qui concerne cette année, on recevra un producteur de musique. Et qui est-il? On va tous le découvrir tout à l'heure. Mais pour l'heure, merci de m'installer, merci également de vous installer. On se retrouve après cet élément. Et donc d'entrée de jeu, je veux vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Je suis très content de vous retrouver ce soir autour de ce programme qui nous réunit tous les lundis soirs, et nous reprenons avec les mêmes habitudes en cette nouvelle année 2022 que je souhaite agréable, heureuse et remplie d'opportunités diverses à toutes et à tous. Merci d'être toujours là, merci de préférer Culture TV, merci de préférer le récap pour vous informer. On va démarrer sans plus tarder avec les sorties répertoriées. J'en parlais tantôt dans le sommaire, la toute première proposition porte la signature de Samti, Tu es mienne. Merci de suivre avec moi un extrait de ce titre. Derrière nous. Tu sais très bien, pour toi je ferai tout. Ça me gêne à chaque fois que je te vois avec un gars. Rappelle-toi, n'oublie pas, toi et moi jusqu'à... On quitte la partie septentrionale pour retrouver dans Porte-Nouveau un artiste, un talent qu'on va tous découvrir pour la plupart et redécouvrir pour d'autres. Lui, son nom, c'est Waris, et le titre du morceau qu'il nous propose, qu'on va tous suivre en extrait, est Don't Mind Them. On va check ça ensemble. Tu sais vraiment mal, depuis tout ce temps, il y a des choses j'aimerais tu comprennes. Ils sont loin s'imaginer comme on s'aime. On s'entend tout le temps, tu t'emportes à tout vent. C'est vrai qu'on annonçait par ici il y a de cela quelques semaines en arrière, et là on est en 2021, là on est en 2022, et on a finalement la sortie. Il s'agit de Big Storm qui nous propose le titre Anantoé. C'est chaud hein, comme titre, on verra si le morceau est tout autant chaud. D'une contrée à une autre, on retrouve encore Porte-Nouveau pour parler d'un jeune talent qui, depuis quelques années, évolue dans le rap game. Lui, c'est Mardo, il nous propose le titre Alhamdulillah. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi ne pas dire merci? Vu que c'est ce que ça veut dire en arabe, sauf si je me trompe. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Suivons donc un extrait de ce morceau qui porte la signature vocale de Mardo. Sans sourire aux lèvres, chez nous, on dit Alhamdulillah. Enfant de bidonville, la vie m'a pas gâté, mais alléluia. Ça va pas, Alhamdulillah, ça va pas. Allez, je vous propose à présent de découvrir ou de redécouvrir pour certains le titre Seche. Vous savez, c'est Don Amos. On va checker ensemble un extrait. Le père Ramani, la légende, le miracle Sofrebo. On finit cette partie des sorties répertoriées par une collaboration entre deux jeunes talents, Job Free et Jamie Yenosoufoa. C'est-à-dire on ne finit pas de grandir.
Nous, on va pas finir de suivre un extrait des morceaux qu'on rappelle sont tous disponibles sur YouTube pour ceux qui ont envie d'aller les découvrir. Mais pour nous, on va découvrir cette dernière qui est une collaboration. J'en parlais tantôt. Voici l'extrait. Lleno su folla, 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 lleno su folla. Dis nous non mettons, lleno su folla. Allez, ce sera tout pour la section des sorties répertoriées pour vous. C'est l'heure de passer à celle à venir après l'élément qui annonce ceci. Dans la section des sorties à venir, il y a une seule qui est au niveau de nos tablettes, au niveau de nos starting blocks. C'est une collaboration, j'en parlais tantôt dans le sommaire, qui est à découvrir demain. C'est entre Drizzy Bao et Madano, le titre Enawawebo, qu'on va bien sûr tous découvrir demain et on fera le point. On vous dira un peu ce qu'il en est le lundi prochain quand on sera présent par ici à la même heure et au même moment. On va passer maintenant aux autres informations. Je vous quai tantôt au niveau des principaux titres de cette édition. Hier, 2 janvier, du côté de Porto Novo, le Festival international de la ville a démarré avec une cérémonie inaugurale qui s'est tenue au stade Charles de Gaulle de Porto Novo devant un parterre d'autorité et bien évidemment des amoureux de la ville et des cadres et autres et aussi des sympathisants et des amoureux de la ville aux 3 noms. Porto Novo, Rogbon, Mandjache, tout simplement. C'était une soirée quand même assez riche en couleurs et également en présentation artistique. Ce festival va se tenir jusqu'au 10 janvier et donc fête en tout à Porto Novo. Porto Novo en ébullition, Porto Novo est en fête. On parle de fête et on parle également des tristes nouvelles. Là, nous sommes avec nos amis du groupe Empire dont un des restaurants est parti en feu hier, c'est le restaurant L'Aéroport situé dans la Haie Vive. Nous envoyons toutes nos compassions à tous ceux qui y travaillent, bien sûr, et également au Maya du divertissement, le Sieur. Ulrich Adjovis, en un moment difficile, c'est quand même un gros coup de commencer cette année avec une nouvelle pareille. Donc, ma foi, vous nous envoyez triste, nous compatissons avec vous. Et comme on sait, comme on le connaît, le sieur Ulrich Adjovis se relèvera de plus belle et de fort belle manière, à coup sûr. Et donc, beaucoup de courage à toute la team du restaurant L'Aéroport. On est ensemble. Place maintenant au crush de GPP. Rien de particulier dans la position de crush de GPP, si ce n'est que d'être heureux de vous retrouver ce lundi soir, de savoir que vous êtes là, de savoir qu'ensemble nous avons fait le voyage de 2021 et qu'ensemble on va encore faire celui de 2022 si Dieu nous en accordait la grâce. Merci d'être là, merci de porter cette émission, merci de la suivre, de vous donner de la peine, de prendre de votre temps chaque lundi pour être derrière vos écrans pour suivre cette émission. Croyez-moi, on fera tout pour ne pas vous décevoir. On fera tout pour que cette émission devienne davantage la vôtre. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas de page inter comme annoncé. On va recevoir dans la spéciale guest pour le compte de cette spéciale première un producteur de musique. Un producteur de musique qui est rentré petitement dans nos habitudes. Un producteur de musique qui, ma foi, est ambitieux et qui a envie de mettre en place un projet qui va révéler plein de talents médinois. Mais tout ceci, c'est beau. Tout ce discours, c'est magnifique. Mais on va plus se découvrir lui-même. Et il nous en dira un peu plus. Merci de vous installer encore confortablement pour la dernière rubrique de cette émission. Voici la spéciale guest. On reçoit ce soir, comme je le disais tantôt, un producteur de musique. Mais tout ceci, après l'élément. Allez, premier numéro pour le compte de la spéciale guest de cette nouvelle année 2022. On reçoit un personnage pour la plupart dans un rôle qu'on n'a jamais reçu par ici. On n'a jamais reçu de producteur. Lui, il est producteur de musique, il est producteur d'un label.
que nous sommes en train tous de découvrir par le biais de ces artistes. Certains qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on prend le temps de connaître, un peu comme le label. Et c'est pour cela que ce soir, exceptionnellement, je me devais d'être Ice. Donc, Icement parlant, on reçoit, mesdames et messieurs, Monsieur Dossou Khaled Oscar. What's up, guy? What's up? En forme? Tranquille. C'est vrai, on a longtemps parlé de toi par ici, par le passé, à travers ta boîte, ta Ice-Cop Music sur le récap et à travers les différents numéros où on a mis en exergue tes deux protégés, tes deux produits. Je veux nommer Osmose et El Manolo. El Manolo, bien sûr, le fils du légendaire Nel Oliver. Et ce soir, on a le privilège de te recevoir. C'est un privilège pour moi aussi d'être là. Pour le premier numéro de l'année. Et on commence par un producteur de musique. C'est vrai que en temps, j'ai parlé de ton nom, mais pour ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ils ont envie de savoir c'est qui Dossou Khaled Oscar. Dossou Khaled Oscar, c'est un producteur de musique, agent d'artiste, manager. Et j'ai aussi une société qui fait dans le développement d'applications et logiciels. Voilà, c'est ce qui me caractérise. C'est ce qui te caractérise. Alors, comment ça s'est passé, ce virement de la production au niveau de l'informatique et tout cela vers la musique? Ou si tu avais un passé dans la musique qui forcément t'a conduit vers la production et tout ce qui va avec? Bon, moi je pense que c'est des univers qui sont quand même liés. C'est-à-dire que le digital, la musique aujourd'hui, les applications, c'est du numérique, c'est du digital. Et en ce qui concerne la production, moi j'ai toujours eu une très grande culture musicale. J'ai toujours écouté beaucoup de musique. Et donc de voir qu'il y a énormément de talents, énormément d'artistes qui avaient beaucoup de choses à offrir quand même à une cible sans doute autre que celle locale. Mais qui avait juste besoin de bonnes structures, un peu orienter mon choix et mon désir d'avoir une structure qui permet à ces talents-là simplement de s'éclore et de montrer ce qu'ils peuvent faire. Et il y a quelque chose que tu n'as même pas dit dans tes propos que nous on sait parce qu'on a fouillé un peu, c'est que tu étais un rappeur. Ah oui, j'ai fait du rap aussi, mais j'étais pas mauvais, je le précise à chaque fois. Bon, j'ai quand même des amis dans le rap. Bon, je sais pas des gens avec qui j'ai rappé, mais ils peuvent témoigner. Comme Christopher Cyanogène. Ok. Bon, il connaît mon passé de rappeur. Ouais. Bon, après... Là, on verra si on t'envoie un big boss. Bon, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Même si t'es pas là pour cela. Et là, tu parlais de production, tu faisais un développement quand même assez cohérent. On a envie de savoir, Ice-Cop Music, vu que c'est la structure que tu patronnes, voilà, pour être précis dans les thèmes, Ice-Cop Music est présente dans la sphère depuis quand? Bon, on est là depuis 6 ou 7 mois. Mais l'idée a été, parce que la production musicale, c'est un business. Et comme tout business, il faut définir un business plan. Donc, on va dire, concrètement, on a commencé nos activités il y a 5 mois, mais c'est une idée qui a été mûrement réfléchie avant, en amont. Il y a eu beaucoup de contacts qu'on a dû déjà tisser, beaucoup de choses qu'il a fallu qu'on mette en place avant de le faire. Donc, si ça se trouve, Ice-Cop existe depuis des années, mais on va dire officiellement, en termes d'activité, en termes de ce qu'on fait déjà, parce qu'il faut évidemment du temps pour négocier avec les artistes, les contrats, avant de faire la promotion des œuvres. Mais on va dire que ça fait 4 mois ou 5 mois que Ice-Cop a fait sa première sortie par le titre Bobo de cœur, si je ne me trompe, de Osmose Kiniwe. Osmose Kiniwe. Là, on sait que tu as 2 protégés. Sur Ice-Cop Music pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça pourrait rapidement évoluer. La précision était de taille. Avant de parler de ces protégés là et parler de comment tout ça s'est produit, on a quand même envie de savoir quelle est la vision derrière Ice-Cop Music. Quel est l'objectif, parce que tu n'es pas sans savoir que sur le terrain, il y a d'autres labels, même si forcément t'es pas très basé à Cotonou. On sait que les produits que tu as sont basés ici, ils ont pignon sur rue ici au Bénin. Donc, véritablement derrière, quelle est la vision de Ice-Cop Music et entre guillemets, quelle est ta vision également? Déjà, il y a une grande différence entre
Dans les labels, il y a il y a différents types de labels. On a des labels de développement d'artistes, on a des labels indés et on a des majors. Et donc, nous, Highscope Music est un label de développement d'artistes. C'est-à-dire que quoi? On prend des talents qu'on expose, on leur donne de la visibilité par rapport aux talents, par rapport à leur talent artistique. On leur permet d'offrir du contenu de qualité qui leur permettra demain qui nous permettra à travers l'entité Highscope de pouvoir les amener en maison de disque et de pouvoir là véritablement engager une carrière plus professionnelle. Je dis pas que là ils font pas quelque chose de professionnel, mais ça reste beaucoup de choses à travailler. Et on a des artistes aujourd'hui qui peuvent prétendre à des Bercy, qui peuvent faire plein de choses. Évidemment qu'il y a encore des détails à travailler, il y a plein de choses à revoir, mais l'intérêt, et c'est d'ailleurs ce qui est bien dans le travail qu'on fait, c'est qu'on arrive à montrer quand même que c'est des personnes qui ont beaucoup de potentialité, qui peuvent faire énormément de choses et que peut-être à l'avenir, quand ils auront la bonne direction artistique, quand ils auront plein de trucs, déjà qu'ils ont déjà de belles écritures, une bonne façon, que c'est de très bons chanteurs ou de très bons rappeurs, ils pourront, dans des structures beaucoup plus grandes, avoir des carrières beaucoup plus internationales et internationales. Enfin, et donc, ça leur permettra sans doute d'avoir un public beaucoup plus grand et donc d'aller conquérir le monde tout simplement, mais en sachant bien sûr que c'est nous qui avons contribué à faire connaître ces artistes-là au monde avant qu'ils ne deviennent plus tard des méga stars. Donc voilà. À t'écouter, si on devrait répertorier cela ou calquer cela au football, t'es une sorte de centre de formation. Je suis un centre de formation ou comme un agent de joueur qui aide à révéler au monde des personnes très compétentes. Donc nous, on n'a pas, évidemment, pour les personnes qui comprennent, elles savent que faire un Bercy, c'est très compliqué. Pour les moyens que nous avons, nous ne pouvons pas demain faire un Bercy. Mais nos artistes feront des Bercy, c'est-à-dire qu'on trouvera des entités qui pourront faciliter et comprendre tout l'intérêt qu'il y a à accompagner le travail qu'on a déjà fait pour leur permettre d'être de gros vendeurs demain, comme des Guinness ou des Dadju. Allez, tu parlais de compétences. Ces compétences, tu en as répertorié 2. Pour le moment. Pour le moment. C'est des deux, le premier qu'on a découvert tous, ou que certains ont redécouvert, mais sous la coupole de Highscope Music, c'est Osmose, qui fait partie quand même des plus grosses pelles et est considéré comme le turfu en ce qui concerne le rap béninois. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Osmose, comment tu as réussi à l'enrôler avant qu'on ne passe au fils de l'autre? Osmose, je l'ai connu grâce à son single Miroir, et j'ai trouvé que artistiquement il était déjà très fort et qu'il se démarquait déjà de la masse par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il propose. Et donc bon, ensuite on a gardé contact jusqu'à la sortie de son EP SLT, Salut les Terriens, et j'ai vu que il a confirmé tout l'intérêt que je portais à sa musique et à sa personne. D'ailleurs, je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était une personne au-delà de la musique formidable, humainement très simple, et donc ça a contribué, ou si je vais dire, ça nous a aidé à voir comment on pouvait travailler, dans quelle mesure on pouvait mettre les choses en place. Et donc voilà, c'est aussi un coup de cœur musical. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé sur Highscope, et il confirme tout le bien que je pense de lui à travers toutes les sorties qu'il a. D'ailleurs, on a la réédition du projet qui est sortie avec une exclue, qui est vraiment un très bon son comme il en a l'habitude. Et donc là, on parlait d'Osmose, mais derrière, on en était là parce qu'on savait déjà que c'était quand même un super talent que tu avais récupéré sur toi. Et on en était là quand tu nous as sorti l'autre pelle. Lui, c'est dans ses gènes la musique, à travers son daron déjà, qui est une figure emblématique de la musique au Bénin. Et lui qu'on avait déjà découvert au préalable sur un single qu'il avait révélé au grand public, mais derrière, comment tu as pu réussir à dénicher Manolo, le fils de Nel Oliver? Bon, j'aime dire que Manolo, c'est une formidable rencontre du destin, parce que bon, on a échangé une fois sur Instagram, il m'a dit, bah écoute un peu, regarde ce que je fais, prends le temps en 10 secondes d'aller écouter ma musique.
Et bon, j'ai été très impressionné à la première écoute et je crois que Baby Mello, d'ailleurs, le titre que j'ai écouté, qui a été travaillé, qui est sorti là, disponible avec le clip également qui est disponible. Donc, quand on écoute Baby Mello aujourd'hui, on comprend facilement comment j'ai pu être embarqué par autant de talent, autant de générosité qu'il offrait sur un titre. Et pour l'âge, et pour ce que ça représente en termes de tendance, pour moi, c'était plus qu'une évidence qu'il fasse partie de l'aventure, surtout que notre vision est une vision, comme je l'ai dit, une vision de développement d'artistes qu'on expose au monde pour leur permettre d'avoir une très très brillante carrière plus tard. Donc c'est comme ça que j'ai connu. Et après, j'ai su que c'était le fils de la légende, quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. À qui on fait un coucou au passage. À qui on fait un coucou. Et donc voilà, on a aujourd'hui, c'est la famille. Ice Corp, c'est toute une famille qui est composée de la famille Nel, Madame Nel, Monsieur Nel. Je profite pour leur faire un petit coucou. Et donc oui, Manolo, au-delà de son pédigré, c'est quand même quelqu'un qui a énormément de talent, énormément de potentialité. Et je crois que ça va pas faire du temps. D'ici 1 an ou 2, on entendra parler de lui sur les plus grandes scènes. Clair, c'est tout le mal d'ailleurs qu'on peut lui souhaiter. Absolument. Et tout le mal qu'on peut souhaiter d'ailleurs à tous tes protégés, Osmose également, qui est quand même un excellent produit. Il faut le rappeler. Et là, tu es au pays depuis un bon moment. Est-ce que ça cache derrière une série de projets? Est-ce que ça va mettre en exergue tout un planning travaillé depuis que tu étais là-bas? Et comment ça se passe depuis que tu es là? Bon, déjà, il y a énormément de projets en cours parce que bon, comme vous l'avez bien deviné, il ne s'agit pas que de moi pour parler de stratégie. Il y a toute une équipe derrière de personnes très dévouées au quotidien. Donc, bon, on est arrivé parce qu'il y avait 2-3 projets effectivement pour terminer l'année. Aujourd'hui, je pense que on se doit quand même, on mérite d'avoir un petit repos, mais ça va repartir très vite à partir de janvier déjà. On va avoir pas mal de choses que je ne saurais dévoiler parce qu'il faut quand même permettre au public de découvrir. Ça restera de toute façon de très belles exclusivités. Tu ne lâches pas une petite exclusivité? Non, je pense que pour vous lâcher un scoop, je peux vous dire que la prochaine sortie de Manolo, elle va être très rapide. Et ce sera quelque chose de très fort. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais pour le reste, on travaille, même en étant ici, étroitement, j'y arrive, avec l'attaché presse qui est relié au label et qui fait le maximum pour que dès qu'on entrera en télé, sur les télés classiques, Trace et autres, on puisse, avec de bonnes stats, avec Bolide et Baby Mello, grâce à Dieu aussi, parce que c'est très important, entrer en radio. Et une fois qu'on sera rentré en radio en France, je crois que tous ceux qui savent ce que ça représente, savent qu'une fois que vous êtes rentré en radio avec un titre, c'est un grand pas. Et ça va aller vite derrière. Amen, je le souhaite. Vivement. En tout cas, on travaille pour, on fait tout ce qu'il faut pour. Bon, allez, là on est pratiquement en train d'arriver à la croisée des chemins. On va te permettre là de faire face à la caméra, d'envoyer un message, pourquoi pas, à tous ceux-là qui se posent un certain nombre de questions sur Ice Corp Music, à tous ceux-là qui ont forcément des appréciations aussi sur Ice Corp Music et également à vos fans un peu partout, que ce soit de Malolo ou de Osmose, de leur faire face et de leur envoyer un message. Bon, moi, je remercie déjà toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début et on essaiera de travailler davantage au quotidien à travers la qualité des produits de ce qu'on fait déjà en termes de musique, en termes de rendu visuel pour être digne de leur confiance et de leur intérêt. Parce que c'est pas toujours évident aujourd'hui, compte tenu de toute la musique qu'on a, tout ce qu'on peut offrir, de se démarquer. Et c'est justement sur cet aspect-là qu'on travaille. Et je peux leur dire qu'ils peuvent nous faire confiance parce qu'ils ont raison d'être de l'aventure. Et je crois que d'ici quelques années, ils pourront, avec une certaine fierté, de se dire, on a participé à ça. On y a cru, on savait dès le départ que ça allait donner quelque chose. Aujourd'hui, on a des Bercy. Aujourd'hui, on a un artiste qui est avec des Nino, avec des Gazo et des choses comme ça. Donc voilà, on travaille pour ça. Et je remercie tout le monde. Et voilà, qu'ils continuent par nous soutenir, à liker, à streamer, à partager nos contenus. Parce que c'est comme ça qu'on a de la force et que c'est comme ça qu'on a de la visibilité.
Allez, vous aurez donc compris son message. On le recevait dans la spéciale guest, premier numéro pour le compte de l'année 2022. C'était avec nous sur le récap Doussou Khaled Oscar, producteur du label Ice Corp Music. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très heureux de vous retrouver pour le compte de ce premier numéro. Très heureux de savoir que vous êtes là, nombreux à chaque fois, en pleine forme. C'était GPP chez vous. Prenez soin de vous. Rendez-vous lundi prochain. Ciao.